sont-ils réservés aux hommes virils? Non. Cette idée fausse sous-estime l'attrait et l'applicabilité universelle du stoïcisme. Aujourd'hui, nous révélons comment cette philosophie ancienne n'est pas seulement pour les hommes, mais offre une sagesse inestimable aux femmes aussi. Le stoïcisme enseigne des principes de résilience, d'intelligence émotionnelle et de croissance personnelle essentiels pour tout le monde, transcendant les barrières de genre. Rejoignez-nous alors que nous explorons 7 raisons puissantes pour lesquelles le stoïcisme est une philosophie vitale pour les femmes, offrant des outils pour l'autonomisation personnelle et une vie épanouie. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de bien vouloir aimer la vidéo pour que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon 1. Naviguer dans les attentes sociétales. Naviguer dans les attentes sociétales est souvent comme marcher sur une corde raide, surtout pour les femmes qui sont souvent confrontées à une myriade de rôles et de normes prédéfinies. Le stoïcisme, une philosophie basée sur la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, offre un moyen profond de naviguer dans ces eaux. Considérez l'expérience d'une jeune femme, Sarah, qui est une entrepreneure en herbe. Elle vit dans une communauté où la plupart de ses pairs suivent des parcours de carrière ou des vies personnelles plus traditionnelles. Des questions comme « Quand vas-tu te poser ?» ou « Pourquoi pas un emploi régulier ?» font partie de ces interactions quotidiennes. L'attente sociétale pour qu'une femme choisisse un chemin conventionnel est palpable. Au milieu de ces pressions externes, le stoïcisme devient l'encre de Sarah. Les mots d'Épictète résonnent profondément en elle. Nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette sagesse stoïcienne donne à Sarah le pouvoir de différencier les attentes de la communauté et ses propres aspirations. Elle comprend que même si elle ne peut pas contrôler les opinions et les questions des autres, elle a une autorité complète sur la façon dont elle les perçoit et y réagit. Cette réalisation est libératrice. Sarah commence à voir ces pressions sociétales non pas comme des obstacles, mais comme du bruit externe qu'elle peut choisir d'ignorer. Elle se concentre sur ses objectifs d'entrepreneuriat, canalisant son énergie dans ses passions et son travail plutôt que de la dépenser à s'inquiéter de s'intégrer dans un moule traditionnel. Son parcours ne s'agit pas de défiance pour le plaisir de le faire, mais de rester fidèle à ses propres valeurs et visions. De plus, le stoïcisme l'aide à aborder ses attentes sociétales avec un sentiment d'équanimité. Plutôt que de ressentir de la frustration ou du ressentiment envers ceux qui ne comprennent pas son parcours, elle cultive la compréhension et la patience. Elle reconnaît que ces attentes sont souvent enracinées dans les normes culturelles et non dans des jugements personnels. Grâce au stoïcisme, Sarah trouve la force de tracer sa propre voie, celle qui est alignée sur ses valeurs et ses aspirations. Elle apprend l'art de la validation interne, en valorisant sa propre valeur et ses réalisations selon ses propres normes, et non celles de la société. Ce changement de perspective n'aide pas seulement à faire face aux pressions externes, mais apporte également un profond sentiment de paix et de confiance dans ses choix. En essence, le stoïcisme offre un puissant outil aux femmes comme Sarah pour naviguer dans les attentes sociétales. Il enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est sous le contrôle de chacun, ses pensées, actions et réactions, et de laisser de côté le besoin de se conformer aux pressions externes. Cette leçon ne concerne pas seulement la résilience, elle concerne l'autonomisation et la liberté de vivre sa vie selon ses propres termes. Leçon 2. Équilibrer le travail émotionnel. Équilibrer le travail émotionnel, une tâche souvent disproportionnée pour les femmes, présente un défi unique à la fois dans les sphères personnelles et professionnelles. Le stoïcisme, avec son accent sur la compréhension et la gestion des émotions, offre des stratégies perspicaces pour naviguer dans cet aspect complexe de la vie.
Considérez un scénario où une femme se retrouve au milieu de la gestion des dynamiques familiales tout en faisant face à des pressions professionnelles. Son rôle s'étend souvent au-delà des tâches physiques, plongeant dans le domaine du soutien émotionnel en étant une auditrice empathique pour sa famille ou en maintenant son calme dans un environnement de travail stressant. Cette navigation émotionnelle constante peut être épuisante. Pourtant, le stoïcisme offre une lumière directrice. La philosophie stoïcienne, en mettant l'accent sur le contrôle de nos réactions et pensées plutôt que sur les événements externes, devient un outil vital. Cette approche est exemplifiée dans la sagesse de Sénèque. Le plus grand remède contre la colère est le retard. En adoptant ce principe, elle apprend à faire une pause et à traiter ses émotions avant de réagir, que ce soit dans une situation familiale tendue ou dans un scénario professionnel difficile. Cette pratique stoïcienne entraîne un changement transformateur dans la gestion du travail émotionnel. Elle devient plus douée pour discerner où son implication émotionnelle est vraiment nécessaire et où il pourrait être plus bénéfique de prendre du recul. Il ne s'agit pas de devenir émotionnellement détaché, mais plutôt de choisir et d'être intentionnel dans ses engagements émotionnels. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance du soin de soi et de l'établissement de limites personnelles. Reconnaissant le besoin de prendre soin de son bien-être émotionnel, elle trouve de la valeur à consacrer du temps à des activités qui la revitalisent, que ce soit par le biais de loisirs solitaires, d'exercices physiques ou simplement de moments de réflexion calme. Ce soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir son équilibre émotionnel. Dans sa vie professionnelle, les principes stoïciens aident à cultiver un sentiment d'équanimité au milieu du stress au travail. En ne réagissant pas impulsivement aux situations stressantes ou aux collègues difficiles, elle préserve non seulement son énergie émotionnelle, mais favorise également des interactions plus harmonieuses au travail. Grâce au stoïcisme, elle découvre une approche durable pour gérer les demandes émotionnelles complexes de sa vie. Il enseigne l'art de l'économie émotionnelle, investir son énergie émotionnelle de manière sage et avec un but. Cette nouvelle stratégie aide non seulement à gérer ses multiples rôles, mais apporte également un sentiment d'équilibre et d'accomplissement. Ainsi, le stoïcisme se transforme d'une philosophie ancienne en un outil contemporain, inestimable pour les femmes naviguant dans le paysage complexe du travail émotionnel. Leçon 3. Surmonter les préjugés de genre. Surmonter les préjugés de genre est un défi persistant pour de nombreuses femmes, se manifestant dans divers aspects de la vie, du travail aux relations personnelles. Le stoïcisme, avec ses principes de force intérieure et de concentration sur ce que l'on peut contrôler, offre une approche puissante pour aborder cette question. Dans un monde où les préjugés de genre sapent souvent les réalisations des femmes et remettent en question leur autorité, le stoïcisme offre une philosophie fondatrice. Il enseigne l'importance de chercher la validation et la force à l'intérieur plutôt que de les rechercher à partir de sources externes, qui peuvent être biaisées. Ce principe stoïcien se reflète vivement dans les paroles de Marc Aurèle « Il faut peu de choses pour rendre la vie heureuse. C'est tout en vous-même et dans votre façon de penser. » Cette perspective donne aux femmes le pouvoir de trouver une résilience en elles-mêmes, indépendamment des jugements ou des biais externes. Considérons une femme dans un rôle de leadership, rencontrant fréquemment des doutes subtils ou ouverts sur ses capacités, simplement en raison de son genre. Le stoïcisme équipe cette femme avec les outils mentaux nécessaires pour naviguer. Au lieu d'intérioriser ses biais ou de les laisser dicter son estime de soi, elle apprend à ancrer sa confiance dans sa compétence et ses valeurs. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler les préjugés des autres, mais elle peut contrôler sa réponse à ceux-ci. Cette approche stoïcienne favorise un sentiment d'assurance en soi, enraciné dans ses propres croyances et capacités. Elle permet aux femmes de défier les préjugés de genre non pas par confrontation directe nécessairement, mais par la force tranquille de leurs actions
et leur croyance inébranlable en leurs capacités. En se concentrant sur ce qui est en son contrôle, ses actions, décisions et auto-perception, elle établit une norme d'excellence qui résiste aux perceptions biaisées. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la pensée rationnelle et du jugement objectif, qui peuvent être instrumentaux dans la déconstruction des préjugés de genre. En abordant les situations avec un état d'esprit stoïcien, les femmes peuvent disséquer et comprendre les raisons sous-jacentes des préjugés et les aborder avec calme et clarté. Cela aide non seulement à la croissance personnelle, mais aussi à ouvrir la voie à la création d'environnements plus équitables, que ce soit au travail ou dans des contextes sociaux. Le stoïcisme encourage également les femmes à voir les défis, y compris les préjugés de genre, comme des occasions de croissance personnelle et de construction de caractère. Au lieu de considérer les préjugés comme une barrière, le stoïcisme suggère de les considérer comme un test de SS-vertu, la résilience, le courage et l'intégrité. Ce changement de perspective transforme la manière dont les femmes interagissent avec et surmontent les préjugés de genre, en les transformant en un catalyseur pour l'autonomisation personnelle et le changement social. Grâce au stoïcisme, les femmes apprennent que leur pouvoir ne réside pas dans le changement des préjugés des autres, mais dans le renforcement de leur force intérieure, dans le perfectionnement de leur capacité à répondre avec sagesse et intégrité. C'est une philosophie qui n'aide pas seulement à surmonter les préjugés de genre, mais aussi à favoriser un profond sentiment d'autonomie et de confiance en soi. Le stoïcisme devient donc non seulement un guide philosophique, mais aussi une boîte à outils pratiques pour les femmes qui naviguent dans les réalités complexes des préjugés de genre dans leur vie quotidienne. Leçon 4. Adopter un leadership authentique. Adopter un leadership authentique en tant que femme implique souvent de tracer un chemin à travers un océan de stéréotypes et d'attentes rigides. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, l'intégrité et la prise de conscience de soi, sert de boussole fiable dans ce voyage, guidant les femmes vers un style de leadership qui résonne avec leur véritable être. Les enseignements stoïciens, en particulier ceux d'Épictète qui déclarait « Dites d'abord à vous-même ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire », soulignent l'importance de l'autodéfinition dans le leadership. Cette philosophie donne aux femmes leaders le pouvoir d'analyser et d'identifier leurs valeurs et leurs forces fondamentales. Il ne s'agit pas de reproduire les archétypes traditionnels du leadership, souvent caractérisés par l'agressivité ou les tactiques dominatrices. Au contraire, il s'agit de cultiver un style de leadership qui s'aligne avec leur véritable moi, que ce soit enraciné dans l'empathie, l'esprit de collaboration ou la pensée innovante. Imaginez une femme à la tête d'une équipe de projet, ressentant la pression d'exhiber un certain type de leadership pour affirmer son autorité. Le stoïcisme la pousse vers un chemin différent, celui où elle ne dirige pas en imitant les autres, mais en exploitant ses qualités innées. Cela pourrait signifier diriger par l'empathie et la compréhension, en construisant une culture d'équipe qui valorise la contribution de chaque membre ou en abordant les problèmes avec un esprit calme et stratégique. Une telle approche renforce non seulement son leadership, mais suscite également un respect et une loyauté authentique de la part de son équipe. L'influence du stoïcisme dans le leadership s'étend à la manière de gérer les défis et les critiques, des situations où les femmes sont souvent soumises à un examen plus minutieux. La philosophie encourage une réponse équilibrée, ni en rejetant les critiques ouvertement, ni en les acceptant sans examen. Elle invite à une évaluation rationnelle des feedbacks, à la distillation des leçons là où elles existent, et au renforcement de son engagement envers sa vision du leadership. La perspective stoïcienne considère le leadership comme un rôle de service et de responsabilité. Elle déplace l'accent de la puissance et du contrôle vers la gestion et le guidage, une vision qui correspond souvent aux instincts communautaires et nourriciers inhérents à de nombreuses femmes. Cette redéfinition du leadership comme moyen d'élever les autres
de favoriser la cohésion de l'équipe et de conduire à un succès collectif peut être particulièrement inspirante. À travers le prisme du stoïcisme, le leadership dépasse le simple accomplissement de rôle. Il devient une expression des valeurs et des croyances les plus profondes de chacun. Il se transforme en une avenue pour une influence significative et impactante, façonnée par une compréhension claire de esse et vertu et un engagement ferme à les incarner. Pour les femmes leaders, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un guide pratique pour naviguer dans les dynamiques complexes du leadership avec grâce, force et authenticité. Leçon 5. Affirmer les limites personnelles. Affirmer les limites personnelles, surtout pour les femmes, nécessite souvent un équilibre délicat entre préserver son propre espace et remplir différents rôles dans les sphères personnelles et professionnelles. Le stoïcisme, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, pensées et réponses, fournit une base solide pour établir et maintenir ces limites. Dans le domaine du stoïcisme, il y a une compréhension profonde que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les attentes des autres, nous avons une souveraineté complète sur la manière dont nous y réagissons. Cette idée concorde avec l'enseignement d'Épictète. Nous sommes perturbés non pas par ce qui nous arrive, mais par nos pensées à propos de ce qui nous arrive. Cette philosophie devient un outil puissant pour une femme confrontée à des demandes constantes sur son temps et son énergie, lui permettant de reconnaître que ses ressources lui appartiennent et qu'elle peut les allouer comme elle le juge bon. Considérer un environnement professionnel où les limites d'une femme sont souvent mises à l'épreuve, que ce soit sous forme de charges de travail excessives, de délais irréalistes ou même de questions intrusives. Le stoïcisme donne à cette femme les moyens de délimiter clairement ses limites. Elle apprend à dire non lorsque les demandes dépassent ses capacités ou empiètent sur son temps personnel, non pas par acte de défiance, mais comme une étape nécessaire pour préserver son bien-être et maintenir la qualité de son travail. Cette pratique stoïcienne va au-delà du simple établissement de limites. Il s'agit de passer d'une mentalité de recherche de validation externe à une confiance et une valorisation de son propre jugement. Ce changement est crucial pour les femmes qui sont souvent socialisées pour prioriser les besoins des autres avant les leurs. Le stoïcisme encourage à trouver la force dans l'autonomie, à prendre des décisions qui correspondent aux valeurs et au bien-être personnel, même si elles ne sont pas en accord avec les attentes de tout le monde. De plus, le stoïcisme met l'accent sur la connaissance de soi, un élément clé pour identifier ses propres limites et les communiquer efficacement. Ce niveau d'introspection permet à une femme de comprendre ses priorités et d'articuler clairement ses limites, favorisant le respect mutuel et la compréhension avec son entourage. Dans la gestion des défis liés à l'établissement de limites, le stoïcisme offre de la résilience. Il enseigne que parfois, endurer un inconfort à court terme est essentiel pour trouver la paix et le bien-être à long terme. Une femme armée de cette philosophie peut affirmer ses limites avec la confiance qu'elles sont nécessaires pour sa santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme devient donc un outil pratique et émancipateur pour les femmes. Il ne s'agit pas de dresser des barrières, mais de développer un sentiment de respect de soi et d'agence personnelle. Il aide les femmes à naviguer dans leur vie avec dignité, en veillant à ce que leurs besoins et leurs valeurs ne soient pas éclipsés dans la course à l'accomplissement de différents rôles. Leçon 6. Embrasser amor fati dans l'adversité. Embrasser amor fati dans l'adversité est une pratique stoïcienne essentielle, particulièrement vitale pour les femmes confrontées à des défis uniques. Cette leçon met l'accent sur le concept stoïcien d'amor fati, qui se traduit par l'amour du destin, encourageant une acceptation de tous les aspects de la vie, y compris l'adversité, comme nécessaire et enrichissante. L'essence d'amor fati est l'acceptation et l'affection pour tout, ce que la vie apporte. Il s'agit de considérer chaque défi,
revers ou difficulté non seulement comme quelque chose à tolérer, mais comme une opportunité à accueillir. Les femmes, souvent confrontées à une gamme de défis personnels et sociaux, peuvent trouver dans ce principe un moyen de transformer leurs expériences en source de force. Par exemple, faire face à des attentes sociales intégrées ou à des obstacles personnels peut être reframé à travers le prisme d'amor fati. Au lieu de percevoir ces situations comme injustes ou pesantes, les femmes peuvent les considérer comme des parties essentielles du voyage de leur vie, chacune avec une leçon précieuse à enseigner. Cette perspective transforme l'approche des défis d'une endurance à une acceptation active et à un apprentissage. La pratique d'amor fati implique également de reconnaître que chaque expérience, en particulier les plus difficiles, contribue à la croissance personnelle. C'est une reconnaissance que l'adversité peut forger la résilience, la sagesse et le caractère de manière que le confort incontesté ne peut pas. En aimant et en acceptant leur destin, les femmes peuvent puiser dans une source profonde d'autonomisation et de développement personnel. Amor fati s'inscrit également dans la croyance stoïcienne en l'interconnexion des événements. Chaque défi qu'une femme rencontre fait partie d'une toile plus vaste de sa vie. Comprendre et embrasser cette interconnexion peut apporter une appréciation plus profonde des complexités de la vie et une approche plus harmonieuse face aux défis. En embrassant amor fati, il ne s'agit pas de passivité ou de résignation. C'est un engagement actif avec la vie sous toutes ses formes. Cela encourage les femmes à accueillir chaque aspect de leur existence avec enthousiasme et à trouver de la joie et du sens dans chaque expérience, en particulier dans les plus difficiles. En adoptant le principe d'amor fati, les femmes peuvent aborder la vie avec un sentiment renouvelé de dessein et de résilience. Cela devient une philosophie directrice, les aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et positivité, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et d'autonomisation. Leçon 7. Pratiquer la réflexion stoïcienne et la prise de conscience de soi. Pratiquer la réflexion stoïcienne et la prise de conscience de soi est un élément clé du stoïcisme, particulièrement pertinent pour les femmes cherchant à trouver l'épanouissement dans leur chemin de vie unique. Cette leçon s'inspire des pratiques stoïciennes de réflexion introspective et de prise de conscience de soi, en soulignant l'importance de l'exploration interne pour atteindre le contentement et l'épanouissement personnel. Au cœur de cette leçon se trouve l'exercice stoïcien de l'introspection réfléchie. Cette pratique implique d'examiner régulièrement ses pensées, actions et motivations. Les femmes naviguant entre différents rôles et pressions sociales peuvent utiliser cette méthode pour obtenir une clarté sur leurs véritables désirs, valeurs et objectifs. Cette forme d'auto-examen permet une compréhension plus profonde de ceux qui apportent vraiment l'épanouissement et le bonheur au-delà des attentes externes et des normes sociales. Les stoïciens insistent également sur la notion de se connaître soi-même. Pour les femmes, cela signifie développer une conscience aiguë de leurs forces, faiblesses et principes fondamentaux. Il s'agit de construire une forte identité qui ne soit pas facilement influencée par les influences externes. Cette connaissance de soi est cruciale pour prendre des choix de vie alignés avec le vrai soi, menant à une vie plus authentique et épanouissante. Un autre aspect de cette leçon est la pratique de la clause de réserve stoïcienne. Il s'agit de fixer des objectifs et de travailler vers eux tout en étant ouvert aux résultats qui pourraient différer des attentes. Cette approche aide à gérer les déceptions et à trouver le contentement dans différentes situations de vie. Elle enseigne aux femmes à poursuivre leurs aspirations tout en restant flexibles et adaptables, trouvant l'épanouissement indépendamment du résultat. Le principe stoïcien de se concentrer sur le présent est également intégral à cette leçon. Souvent, l'épanouissement peut être entravé par le fait de ressasser les regrets du passé ou les angoisses du futur. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre dans le moment présent, d'apprécier le ici et maintenant
et de trouver de la joie dans les expériences actuelles. Cette mentalité axée sur le présent peut mener à une vie plus satisfaisante et plus comblée. En pratiquant la réflexion stoïcienne et la prise de conscience de soi, les femmes peuvent naviguer sur leur chemin de vie avec une plus grande clarté et un plus grand dessein. Cette approche stoïcienne n'est pas seulement une question d'atteindre des objectifs ou de répondre à des normes sociales. Elle représente un voyage plus profond de découverte de soi et d'alignement avec son vrai moi. En embrassant ces pratiques stoïciennes, les femmes peuvent vivre de manière authentique et épanouie, en faisant des choix qui résonnent avec leurs valeurs personnelles et leurs aspirations. C'est un voyage vers une vie épanouie guidée par la connaissance de soi, la réflexion et une compréhension profonde de ce qui apporte le vrai bonheur et l'épanouissement. En résumé, ce parcours à travers le stoïcisme n'est pas seulement une question de compréhension d'une philosophie. Il s'agit de redécouvrir la force en chacun de nous, surtout en tant que femmes naviguant dans un monde de changements et de défis constants. Maintenant, il est temps de réfléchir et de se connecter. Dans les commentaires ci-dessous, partagez la leçon qui vous a le plus touché ou comment le stoïcisme vous a donné du pouvoir dans votre vie quotidienne. Vos histoires et vos idées ne sont pas seulement inspirantes pour nous, elles sont des fils vitaux dans la tapisserie de notre communauté grandissante. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, restez forts et stoïques.